Radio Flamme. Bonjour ma chère Carole. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite chronique autour des groupes de races. Des groupes de races. Certains l'ont vu déjà, j'essaie d'avoir quelques habitudes de communication maintenant. Donc j'ai fait une petite publication ce matin sur le sujet, sur ma page Facebook, et j'ai fait une petite story avant-hier, je crois, pour annoncer également le sujet. Donc comme ça permet éventuellement aux auditeurs de venir Oui, parce que t'as toujours effectivement, c'est toujours mieux une double communication sur Dog et puis sur l'antenne, quoi. Oui. L'idée c'est aussi de toucher un maximum de public, d'auditeurs. Enfin voilà, plus vous allez être nombreux et mieux ça va être. Voilà, donc les groupes de races. Alors, pour rappel, je vous l'ai déjà dit, mais on a à peu près dans le monde 350 races de chiens répertoriées. Pas plus. Pas plus, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. 350 races de chiens, c'est déjà pas mal quand même. Et tout ça en partant, alors effectivement, du chien sauvage, parce qu'il n'y avait pas 36 000 races, j'imagine, dans la préhistoire. L'origine, rappelez-vous un petit peu l'origine des chiens. Quelques chiens sauvages ou issus du loup en Asie, un petit peu en Europe. Et puis au fur et à mesure, génétiquement, on a créé des races, on a croisé, etc. Ces 350 races, à un moment donné, la Fédération internationale du chien, cynologique, a décidé de faire des regroupements. Des regroupements, déjà pour avoir un petit peu plus de lisibilité, dans les races, essayer, de trouver des points communs entre races pour pouvoir les classer et faire une classification. Donc cette classification, elle a été faite par similitude de morphologie, premier point, de caractère, deuxième point, et de capacité du chien. Troisième point. Sachant qu'effectivement, c'est pas parce que les chiens ont la même morphologie qu'ils ont le même caractère. Voilà. Donc il faut faire des différents groupes selon les différents paramètres. Voilà, exactement. Et donc cette fédération internationale a mis en place, a créé 10 groupes de chiens différents. Voilà. 10 groupes, d'accord. 10 groupes qui rassemblent donc les 350 races, grosso modo, de races de chiens dans le monde. Donc l'objet de la petite chronique d'aujourd'hui, c'est de passer en revue ces groupes. Alors j'espère que ça va pas être trop rébarbatif, mais l'intérêt, c'est pas tant de savoir qu'il y a 10 groupes et de les passer en revue. L'intérêt, c'est de mieux connaître son chien à travers son appartenance à tel ou tel groupe. Puisqu'en fait, à chaque groupe correspond des caractéristiques particulières, une histoire particulière. Et donc, ça me semble intéressant de connaître ces groupes, de savoir à quel groupe appartient son chien pour mieux le comprendre. Et pour celui qui n'a pas de chien, ça peut être aussi un élément de réflexion dans son projet d'acquisition. Alors, sachant que, suivant ce que je disais tout à l'heure, un chien peut appartenir à plusieurs groupes, alors? Non, un chien appartient à un seul groupe. Ouais. Non. Parce que si par exemple il est plus du caractère, du malinois, mais qu'il est plus dans la morphologie du petit caniche. On va croiser différents critères et on va prendre les critères dominants pour classer les chiens. D'accord, on a vraiment trouvé un biais pour faire une espèce de synthèse. Voilà, tout à fait. Donc on va commencer par le groupe numéro 1, très logiquement, j'invente rien. Donc le groupe numéro 1, il rassemble les chiens de berger et les bouviers, sauf le bouvier suisse. Et qu'est-ce qui caractérise en fait ce groupe, donc chiens de berger et bouvier, c'est leur capacité à rassembler et à conduire des troupeaux. Donc ça partir. Ah d'accord. Donc c'est pas forcément la morphologie. C'est pas forcément la morphologie. Je le disais tout à l'heure, c'est morphologie, caractère ou bien capacité. Et donc là, dans ce groupe 1, en fait, on a réuni tous les chiens qui sont capables de regrouper des troupeaux. Ce groupe numéro 1 regroupe 47 races dans le monde. Donc 47 races de chiens de berger 47 races. Et de bouviers. Ce qui correspond grosso modo 10 groupes, donc 350 effectivement, donc une moyenne de 35. Voilà. D'accord. Voilà, exactement. C'est une moyenne de 35 et on va le voir, selon les groupes, on a plus ou moins de races, mais toujours à peu près aux alentours de 35 effectivement, puisque c'est la moyenne. Alors tu n'as pas donné de nom à ce groupe, ça c'est. Alors ça s'appelle chien de berger et bouvier. Chien de berger et bouvier, ouais. Donc avec l'idée sous-jacente de rassembler des troupeaux. Exactement. Donc là-dedans, on va retrouver essentiellement des chiens de lignée de travail, puisque à l'origine, c'est ce qui les caractérise, c'est leur capacité à travailler avec des troupeaux. Donc, évidemment, on va retrouver le berger allemand, le berger australien, le berger américain, le bouvier bernois, qui lui travaillait pour assembler à l'origine des bovins. Je vais pas faire toute la liste, parce qu'il y en a quand même 47. Mais parmi les plus connus, on peut citer déjà ces chiens-là. L'évrier fait partie de ce groupe? Non, l'évrier, on va le voir, c'est un groupe à part. C'est vraiment un groupe à part. Qu'est-ce qui caractérise
ces chiens, j'ai essayé de mettre un petit peu en avant des traits de caractère. Donc ce sont souvent des chiens vifs, à l'écoute, capables de comprendre de nombreux ordres. Et on le voit au quotidien. Les chiens de berger sont des chiens extrêmement intelligents, qui ont la capacité de mémoriser, de comprendre beaucoup d'ordres différents, et ce qui en fait donc des chiens effectivement intelligents. Ce sont des chiens plutôt volontaires, c'est-à-dire que ils ont envie d'abord de satisfaire leur maître, ils ont envie de travailler. Ce sont pas des chiens qui vont s'épuiser rapidement. La moindre stimulation fait tout de suite que le chien est dans son élément. Et ils sont très physiques en plus. Ils sont physiques, ils sont endurants souvent, et ce sont souvent des chiens très enthousiastes. C'est-à-dire que dès qu'on va les stimuler, tout de suite on va voir que le chien s'illumine et il est heureux de travailler. Et donc ça c'est vraiment des caractéristiques à avoir en tête. Donc ça sous-entend qu'il y a des chiens qui sont tristes. Alors non, je dirais pas forcément des espèces tristes. De droupis. Mais il y a des chiens qui sont pas faits pour le travail. Ils sont pas faits pour ils sont faits pour le canapé. Et d'ailleurs c'est un groupe. C'est un groupe à part. On va en parler. Voilà. Donc c'est important d'avoir ça en tête. D'abord, alors si vous avez vous-même des chiens de berger ou des bouviers, j'imagine que vous retrouvez à travers ce que je viens de dire votre chien, en tout cas les caractéristiques de votre chien. Mais si vous envisagez d'acquérir à un moment donné un chien, posez-vous la question de savoir à quel groupe il appartient. S'il appartient au groupe numéro 1, ayez en tête ces caractéristiques-là parce qu'il faudra satisfaire ses besoins. Donc est-ce que ça correspond bien aussi à vos valeurs, à vos caractéristiques, à votre façon de vivre? Voilà pour le groupe 1. Le groupe 2. Alors là, on va retrouver, alors je trouve que ça c'est vraiment un groupe assez intéressant parce qu'il est très hétérogène, puisqu'on va aller du chien de type Pinscher. Pinscher, c'est un tout petit chien, Schnauzer, et puis on va aussi avoir tous les molosses. On trouve aussi les chiens de montagne, donc type chien des Pyrénées, patou. Donc les patous, c'est on retrouve un patou dans le film Belle et Sébastien. Belle et Sébastien, d'accord. Donc on retrouve aussi chien de montagne et le bouvier suisse. Donc là on le retrouve dans le groupe 2. C'est des chiens à tonneaux, non? C'est ça? Les chiens à tonneaux sont les Saint-Bernard. Les Saint-Bernard, oui. Ce groupe 2 rassemble 55 races. Donc c'est un groupe assez... quand même 47 pour le premier, 55 là. Ouais. Donc assez important. Et là, ce qui caractérise les chiens de ce groupe-là, c'est leur capacité à défendre et à protéger. C'est une caractéristique commune au Pinscher, au Schnauzer, au Molosse. Le Pinscher. Eh ben oui, ça peut être étonnant, mais même s'il est petit, il a au fond de lui cette capacité à défendre et à protéger. Donc 55 races. Alors là, en termes de caractéristiques, on va voir des chiens très alertes, avec un fort instinct de protection, donc je l'ai dit, des chiens très vigilants, voire aboyeurs. Donc ça aussi il faut le savoir, parce que si on ne veut pas un chien qui aboie ou qui alerte, il vaut mieux pas prendre un chien de ce groupe-là. Plutôt des chiens calmes et volontaires, vifs et courageux. Donc dans ce groupe-là, on va retrouver des dogs allemands, par exemple. On va retrouver des bulldogs, des rottweilers, des Saint-Bernard. Le Rottweiler fait partie de ce groupe. Oui. Je comprends mieux là, parce qu'avec le Pinscher, le Rottweiler fait partie des molosses. Oui, les Rottweilers, les bas rouges aussi peut-être, non? Alors le bas rouge, c'est une bonne question. J'avoue que j'ai pas en tête toutes les races, mais c'est possible. Juste une petite précision justement sur les races de type Pinscher et Schnauzer. Initialement, il faut savoir que ces races-là étaient employées pour détruire les nuisibles, notamment les rongeurs. Donc Pinscher, Schnauzer, qui étaient donc employés pour détruire les nuisibles, et les molosses, eux initialement étaient utilisés, on va dire ça comme ça, pour garder les habitations, protéger les troupeaux. Ils étaient aussi utilisés pour le combat dans certains pays, et utilisés également pour le secours aux personnes. Voilà pour le groupe 2. Le groupe 3, donc là, on va retrouver tous les terriers. Donc les terriers, ce sont des chiens qui sont faits initialement pour traquer et débusquer le gibier. Ça, effectivement, ça nécessitait bien un groupe, ça. Voilà, exactement. Et donc là, on retrouve 35 races différentes dans ce groupe. Tempérament est plutôt dynamique et tenace, fort instinct de chasseur, vivacité à la fois de corps et d'esprit. Ce sont souvent des chiens hyper vifs, et puis très intelligents, joueurs et remuants. Donc là aussi, à prendre en compte, attention, si vous êtes plutôt calme, pas trop de sorties, pas trop de jeux, pas trop non plus de, on va résumer ça comme ça, il vaut mieux éviter les terriers. Faites attention, il faut vraiment à chaque fois coller le plus possible au caractère de son chien et à ses caractères. L'Épagnol breton fait partie de... l'Épagnol breton, on va le retrouver dans les chiens
Alors le groupe 6 ou le groupe 7, on va le retrouver dans le groupe 7, les Bagnoles bretons. On va en parler tout à l'heure, n'allons pas plus vite que la musique. Mais ouais, tout à fait, donc je l'ai noté, groupe 7. Alors le groupe 4, c'est pareil, on va retrouver ici une seule race, et ce sont les teckels. Teckel est très exclusif. Et ben voilà, il constitue à lui tout seul un groupe, et il est classifié comme ça à part et tout seul dans ce groupe parce qu'il a un physique unique, tel quel, exactement, avec de nombreuses déclinaisons toutefois, mais voilà, un physique unique néanmoins. Donc, des caractéristiques physiques uniques et morphologiques uniques. Et en fait, il faut savoir que les teckels historiquement étaient utilisés pour la chasse. Les teckels sont des chiens dynamiques, tenaces, de très bons pisteurs. C'est aussi pour ça qu'ils étaient utilisés à la chasse, de très bons pisteurs avec un flair très très développé. C'est ça qui caractérise en fait le fait qu'ils étaient très bons chasseurs, agiles, vifs d'esprit, du caractère. Ce sont aussi des chiens évidemment affectueux. Un groupe à part entière. Le groupe 5. Donc ici, on va retrouver aussi, alors là, c'est aussi assez hétérogène puisqu'on va avoir des spitz. Donc l'espèce de foreur là qui tourne à super vitesse là. Oui, peut tourner assez vite. Petit chien. Ah oui, ça tourne, ça fait 3000 tours minutes, je crois. J'ai une copine qui en avait une. Et le machin, il tournait sur place sans arrêt. D'accord. Bon, c'est un derviche tourneur, quoi. Ouais. Bon, après, ça peut être lié aussi à d'autres raisons que sa race. Hein, mais oui, parce que c'est pas systématique qui tourne. Non, c'est pas systématique. Non. Moi, je travaille avec des spitz qui tournent pas trop sur eux-mêmes. Non. Ils font pas trop la toupie. Donc, des spitz et puis les primitifs. Donc les primitifs, ce sont par exemple les huskies. Akita Inui par exemple. Voilà. Donc ce sont des chiens, les primitifs, ce sont des chiens qui n'ont pas été génétiquement très modifiés. Ils ont gardé un instinct primaire relativement fort. Voilà, c'est ce qui désigne en fait, c'est ce qui définit des primitifs. Donc là, 48 races forment ce groupe. Ces races ont été rassemblées par leur histoire de domestication en fait. C'est ça qui les caractérise et c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans l'histoire de leur domestication, on a vraiment gardé une morphologie initiale. Il y a eu très peu de modifications génétiques. Donc la morphologie initiale est toujours très très présente. Et puis on a très peu agi aussi sur leur comportement. Alors effectivement, ces chiens, donc c'est comme tu dis des chiens primitifs et qui comptent également, j'imagine, les dingos d'Australie, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est vraiment les chiens qu'on trouvait quasiment dans la préhistoire. Voilà, oui, quasiment, des chiens très anciens et qui ont très peu évolué en fait au fil du temps, que ce soit d'un point de vue comportemental ou physique. Alors souvent ces chiens sont caractérisés par un tempérament fort. Voilà, c'est lié à cette histoire. Ils aiment bien se sauver. Ouais, ça peut être ça. Et puis beaucoup de caractère, donc pas forcément facile à éduquer, forcément. Ce sont des chiens très indépendants aussi. C'est logique, puisque initialement ils vivaient en meute à l'état sauvage et comme ils ont peu évolué, ce sont plutôt des chiens qui aiment être seuls ou en meute, mais plutôt indépendants. Certaines méfiances des étrangers. Et puis une appétence pour la chasse aussi. Donc là, en fait, la cohabitation de ces chiens avec l'homme nécessite de la patience et de la compréhension, d'accord ? Donc c'est pas forcément, si vous voulez, un chien facile à éduquer, plutôt proche de vous ou proche de l'homme, très sociable. Il faut pas aller chercher votre chien sur le groupe 5, quoi. Enfin voilà. Alors on peut peut-être mettre un petit peu de côté le Spitz, qui par rapport au primitif, à mon avis, est un petit peu différent. Alors sur le groupe 6, on a les chiens courants. Donc les chiens courants, ils sont d'abord c'est un groupe qui rassemble 72 races et 72, c'est le plus nombreux. Ouais, c'est le plus nombreux, ouais. Et qui se caractérise par la capacité à pister et à poursuivre plutôt du gros gibier. Donc là, on va retrouver les dalmatiens, les beagles, les basset-hounds, on va retrouver le Saint-Hubert également, par exemple. Bon voilà, ce ne sont que quatre exemples parmi tant d'autres. Plutôt des chiens endurants, courageux, avec un flair exceptionnel évidemment, puisque là on est plutôt sur des chiens de chasse, dévoués et fidèles. Et puis en termes d'éducation, c'est pas trop difficile. Après, il faut faire avec leur instinct de chasseur. Bon, voilà, c'est là où. Moi, le dalmatien, c'est vrai que j'aime beaucoup le dalmatien. C'est très chouette. Ouais. Fan du dessin animé évidemment. Oui, forcément. Donc ensuite, le groupe 7, les chiens d'arrêt. Les chiens d'arrêt. Donc tu l'évoquais tout à l'heure. Donc là, 36 races, donc 2 fois moins que le groupe 6. Et là, ce qui les caractérise, c'est leur capacité à repérer et indiquer le gibier. Donc contrairement au chien courant qui piste et qui va poursuivre le gibier, lui, le chien d'arrêt, il va repérer et indiquer le gibier à son maître. Souvent, ces chiens-là, quand on les voit travailler ou quand on les voit à la chasse, comment est-ce qu'ils indiquent le gibier ? Souvent, donc ils se mettent à l'arrêt, une patte en l'air,
Donc vraiment à l'arrêt, c'est-à-dire qu'ils bougent plus, le nez un petit peu en hauteur pour sentir les odeurs. Mais voilà. Et donc là, comme ça, il indique à 100 mètres qu'il y a un gibier quelque part. Et donc dans ce groupe 7, tu en parlais tout à l'heure, on retrouve les épagnols bretons, le braque de Weimar, le setter et d'autres encore. En termes de caractéristiques, évidemment un flair très développé. Bon, voilà. Un caractère fidèle et volontaire et plutôt facile à éduquer. Alors ceci dit, il y a donc si j'ai bien tout compris, comme disait Coluche, c'est bien tout lu Freud. Il y a 3 races donc on pourrait quand même rassembler qui tournent autour de la chasse quand même. Hein. Oui, tout à fait. Même là, on est sur le groupe 8 aussi où on va trouver des chiens de chasse. Donc quand même, sur tous les groupes, hein, j'ai envie de dire, il y a quand même des caractéristiques de chasseurs qui sont. Oui, parce que ça fait partie de l'instinct effectivement. Ça fait partie de leur instinct. De toute façon, voilà, exactement, un instinct primitif. Hein, je veux dire, quand ils vivaient à l'état sauvage en meute, quelle que soit leur race, quelles que soient leurs caractéristiques, il fallait bien qu'ils aillent chasser. On a rarement vu des chiens cueilleurs, hein. Des chasseurs-cueilleurs. Exactement. Donc voilà. Donc de toute façon, on va retrouver ça un petit peu partout. Après, ça a été plus ou moins amplifié, plus ou moins conservé. C'est vrai que aujourd'hui, si on veut quand même identifier plutôt les chiens de chasse, on va dire groupe 6, chiens courants, groupe 7, chiens d'arrêt. Donc on vient de les voir. Le groupe 8, donc ce sont les chiens leveurs de gibier. Donc, encore de la chasse. Encore de la chasse. Donc leveurs de gibier. Souvent on les reconnaît à leurs grandes oreilles pendantes. Donc le Bruno du Jura doit faire partie de cette... probablement. Et puis le cocker aussi, par exemple. Ah, le cocker fait partie de ce groupe. Ouais, tout à fait. Donc chien leveur de gibier, rapporteur, donc tout ce qui est retriever, golden retriever, labrador retriever, et puis les chiens d'eau. Donc les chiens d'eau, par exemple, j'ai fait une petite publication sur cette race il y a pas longtemps parce que je m'occupe d'un de ces chiens-là, enfin d'une race de chiens c'est le Lagotto Romagnolo. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir sur ma page Facebook, il y a une petite publication. Donc là, c'est encore un groupe de chiens chasseurs, plutôt chasseurs. Donc là, on les caractérise par leur capacité à repérer et récupérer le gibier descendu. Donc une fois qu'il a été tiré. Ah c'est vraiment, il y a une complémentarité. Un morcellement des tâches formidable. Exactement. Mais là, je te dis, c'est le fonctionnariat. Hein. Ouais. Donc 22 races dans ce groupe-là. Et puis donc je les ai cités, tout à l'heure j'en ai cité quelques-uns. En termes de caractéristiques, ils sont fidèles, volontaires, persévérants, sociables, simples à éduquer, dévoués et des caractères souples. Donc je dirais vraiment que les chiens et d'ailleurs le Labrador. C'est ce que j'allais dire. Hein. Le Labrador est un chien reconnu pour ces qualités-là. Le Golden Retriever aussi. C'est vrai que dans les photos, les calendriers, c'est souvent eux que tu retrouves en premier. Hein. Oui, parce que c'est vrai que ce sont des chiens qui ont eu leur heure de gloire, j'ai envie de dire. Voilà, ils ont été très à la mode à un moment donné. Ils le sont un petit peu moins au profit des chiens de berger. Aujourd'hui, on a beaucoup de bergers. C'est vrai que le berger, berger américain un petit peu qui commence à venir. Le berger allemand. Voilà pour le groupe 8. Donc on va dire que sur les races de chasse, on a fait le tour, grosso modo. Donc on a vu 6, 7 et 8. Donc et chacun il reste le chien qui sert à rien maintenant. Exactement. Et c'est le groupe 9 qui regroupe les chiens d'agrément et de compagnie. Ce groupe réunit 27 races qui ont été donc regroupées pour leur dessein commun d'oisiveté auprès des hommes. Donc effectivement, ils ne servent à rien. C'est vraiment des races qui ont été faites pour tenir compagnie à l'homme, mais sans en attendre rien. Dans ce groupe, on retrouve le caniche, le chihuahua, on retrouve le bulldog français, on va retrouver aussi le cavalier King Charles, on va retrouver le bichon. Voilà, donc toutes ces petites races de chiens. C'est les petits chiens de madame, ça. C'est souvent des petits chiens de sac à main aussi. Enfin voilà, qu'on porte, qu'on emmène partout. C'est dans ce groupe, les chiens sont caractérisés par leur petite taille. C'est vrai on a rarement des chiens moyens et on n'a pas de grands chiens. Alors après, c'est assez subjectif ce que je vais dire là parce que on parle aussi de beauté. On dit que ces chiens-là sont dans le groupe 9 parce qu'ils sont caractérisés par leur beauté. Moi, je mets un petit bémol parce que tout
où il y a beaucoup d'autres chiens qui appartiennent à d'autres groupes et qui sont très beaux. Forte adaptabilité, bah oui, puisqu'ils ont été créés en fait pour être avec l'homme et s'adapter à toutes les situations. Donc voilà, c'est un trait de leur caractère, hein, très adaptable, affectueux et complice. Voilà, donc c'est leurs caractéristiques. Voilà, mais en fait, si vous avez un mode de vie qui correspond plutôt à voilà ces caractéristiques là, et puis un mode de vie plutôt tranquille où voilà, vous n'êtes pas hyper sportif, vous ne faites pas d'énormes sorties. Et comme tu l'avais dit dans une de tes premières chroniques, tu pensais à votre vie et au chien qui va aller avec. Hein. Mais oui. Et c'est pour ça que ça me semble aussi intéressant de balayer ces groupes-là, parce que on voit que chaque groupe correspond des caractéristiques du chien, et c'est important de savoir si ça colle ou pas à ses propres caractéristiques, à son propre mode de vie, quoi. Donc il faut vraiment pas hésiter à se plonger un peu sur ce sujet-là. Donc les oisifs, groupe 9. Exactement, groupe 9. Si vous aimez le canapé et la télé, groupe 9. Et puis on va terminer par le groupe 10. Donc tu l'évoquais tout à l'heure, ce sont les lévriers. Tout seul. Tout seul. Alors contrairement aux teckels, qui ne représentent qu'une seule race, chez les lévriers, on a 13 races différentes. 13 races rassemblées pour leur morphologie de sprinter. Voilà. Donc, bah oui, ils sont bien connus, les lévriers. Hein, ce sont les chiens les plus rapides du monde, hein, si je ne m'abuse. Les fameuses courses de lévriers. Ouais, oui. Le nom lévrier vient du mot lièvre. Donc, on comprend aussi. On comprend d'autant mieux. Voilà, d'où ça vient, puisque en fait, les lièvres étaient la proie de prédilection autrefois des lévriers. C'est pour ça aussi, ils courent vite et ça s'explique comme ça. Donc un corps svelte, élancé, une musculature puissante, une tête effilée, de longues pattes fines et musclées, une redoutable rapidité, on l'a évoqué. Ce sont des chiens sensibles. Ils apprécient le calme, la tranquillité, plutôt des chiens protecteurs, assez méfiants des inconnus, et des chiens joueurs vifs et gais. Et très rapides, puisque comme très rapide, hein, voilà, ça peut courir redoutable rapidité. Hein. Il me semblait que c'était 70 km/h, mais... moi je crois que c'est encore un petit peu plus. Encore plus il me semble. Donc voilà pour ces 10 groupes de chiens. J'espère que ça va vous éclairer un petit peu. On a vu les groupes, à ne pas confondre avec les catégories. Je vous en parlerai la prochaine fois. Radio Flamme.